Ça y est? Eh bien, écoutez, ça y est. Ah, ben voilà. Et c'est le grand jour pour le pôle multimodal du Palais. De nombreux aménagements ont été réalisés. Tout d'abord l'extérieur avec un giratoire, la création d'un passage souterrain, une rampe d'accès PMR, 202 places de stationnement et bien entendu la création du multi-accueil Chouchou avec un bureau du relais d'assistante maternelle. C'est quelque chose d'attendu après 5 ans de travail. Alors pour la commune du Palais, c'est clair que ça met une nouvelle entrée à notre commune comme elle avait quand même besoin, parce que c'est vrai que la gare n'était quand même pas quelque chose qui était très joli. Mais aussi en dehors de ça, ça offre aussi un service extrêmement important pour les parents qui fréquentent la gare et qui vont pouvoir laisser leurs enfants la journée, les récupérer le soir très facilement. Sachant aussi que c'est un dispositif intercommunal, on est bien d'accord que ce n'est pas le multi-accueil du Palais, c'est un multi-accueil qui est ouvert aussi pour l'ensemble de la communauté de communes. Donc effectivement, dans les critères d'attribution et les critères d'éligibilité, il y a un certain nombre de choses qui sont regardées sur l'occupation que peut être faite par les enfants, mais aussi de l'endroit d'où viennent les familles. Il est clair que peut-être pour servir des communes qui sont éloignées comme la Regrupière ou la Boissière-du-Doré, effectivement, il faut peut-être favoriser un peu l'accueil de ces enfants sur la commune. Un aménagement qui convient parfaitement à la nouvelle directrice. Il me va plutôt bien. Écoutez, je trouve que j'avais l'idée de faire au-delà d'un service, de faire un lieu de vie. Donc je pense qu'il est suffisamment coloré, chaleureux pour créer cette ambiance-là et accueillir les familles dans les meilleures conditions qui soient. Et un lieu de vie, c'est ? Alors un lieu de vie, c'est faciliter du coup l'accueil des familles sur cette structure, c'est faire en sorte que les gens se sentent bien, que l'équipe se sente bien et qu'il y ait vraiment une dynamique sociale, qu'on soit vraiment créateur de liens sociaux. Donc ça me semble primordial. Donc on est sur un multi-accueil, donc on a un agrément de 20 places, 15 places en accueil régulier, 5 places en accueil occasionnel. Donc les réguliers sont des accueils, c'est des familles qu'on accueille sous contrat. Et l'accueil occasionnel, c'est ce qu'on appelait avant la halte garderie. Donc les gens peuvent réserver sans contrat sur des demi-journées, des heures ou pour laisser leurs enfants le temps d'un rendez-vous et autres. On a aussi le bureau, pour le coup on a le bureau du RAM aussi, donc on va essayer d'allier une complémentarité sur les modes de garde et sur l'accueil qu'on peut faire et l'accompagnement qu'on peut faire des familles. Donc pour le moment on est sur une ouverture de 7h30, 18h30 avec à partir de 2015 du coup l'idée d'ouvrir de 7h à 19h en cohérence avec les horaires de train pour faciliter l'accueil des familles. On est une équipe de 8 personnes. Moi je suis éducatrice de jeunes enfants, je suis sur un mi-temps administratif parce que c'est un choix personnel. Du coup, je souhaite garder vraiment pied avec le terrain pour le coup et être sur la gestion d'équipe et l'accueil des familles parce que ça me tient vraiment à cœur. Et puis j'ai une éducatrice adjointe, 2 auxiliaires de puériculture, 3 CAP petite enfance avec moi et puis un agent de restauration ménage. Donc on espère créer une belle dynamique aussi pour faciliter l'accueil et le bien-être des enfants. L'idée c'est quand même de s'adapter aussi aux besoins de l'enfant et de leur proposer en fonction de leur âge effectivement différentes activités, mais c'est aussi prendre du plaisir tout simplement dans le jeu libre, c'est aussi s'ouvrir sur l'extérieur, aller chercher le pain à la boulangerie, essayer de... Moi j'aime beaucoup travailler avec les acteurs locaux, donc c'est essayer de développer des partenariats aussi avec des fermes pédagogiques environnantes, pourquoi pas les vignerons, c'est essayer de créer du lien vraiment aussi sur le secteur et de ne pas être qu'un service ou qu'un mode de garde, mais bien être ouvert sur la vie locale aussi et de permettre aux enfants aussi de découvrir plein de choses et de créer une dynamique autre que le lieu de vie aussi. Donc voilà. Sans oublier l'ouverture de nouveaux bureaux du relais d'assistante maternelle intercommunale. Alors le relais assistante maternelle concerne les assistantes maternelles qui accueillent des enfants de 0 à 10 ans, mais majoritairement des tout petits quand même, et les familles qui les emploient. Les familles pourront y trouver un soutien au niveau éducatif et législatif du contrat de travail, un rôle bien défini pour les animatrices. À tenir des permanences d'accueil avec ou sans rendez-vous, également des permanences téléphoniques et ensuite faire des animations collectives dans des locaux communaux. Avec des locaux plus adaptés à la demande pour les communes de Valette et le Palais.
Donc ça va nous permettre effectivement de répondre à la demande, puisque jusqu'à présent il n'y avait qu'un seul bureau avec quelques permanences pour la totalité des assistantes maternelles qui sont quand même au nombre de 336 aujourd'hui et toutes les familles qui les emploient. Donc maintenant nous sommes 2 animatrices avec 2 bureaux, on va pouvoir faire plus de permanences et donc être plus proche des usagers. Un bel ensemble que ce pôle multimodal du Palais au service des usagers. Le tout pour un montant de 4 188 690 € TTC.